On l'a eu, bon. Diantre! On l'a eu. Bon. Dis qu'on est tous à la brosse. OK, on recommence. OK, ils ont fait un jeu. Il y en a un d'entre nous qui a bu de l'alcool. Devinez lequel. Elle est bonne. Je vais essayer de trouver. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Laissez-moi essayer de faire l'open, les gars. Là. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ah, là, il n'y a plus rien, mais c'est pas grave, on est là. Voilà, c'est nous. Bienvenue à cette complètement catatonique édition de l'After Show, n'est-ce pas? Commençons tout de suite par souhaiter, bien sûr, un excellent anniversaire à Alex alors qu'il il est encore au biberon. Pour vous donner un petit peu l'état des choses, Alex est parti à la course genre à 8 secondes du début du show pour dire Asti, mettez pas une bière! Fait que, voilà. Les haters, vous allez avoir plein de matériel. Les haters, vous allez avoir plein de matériel à clipper. Ça va être merveilleux. Vous allez pouvoir embarquer sur le bandwagon. Voilà. D'ailleurs, on a eu beaucoup de pubs cette semaine. C'est drôle, hein? Tout le monde qui nous haït sait ce qui se passe sur Tout ce qui TV. C'est fantastique. Tous leurs avocats nous suivent. C'est comme ceux qui n'écoutent jamais TVA parce que hier, à 17h22, Denis Lévesque, il a dit... Moi, j'écoute pas ça, Occupation Double. T'as-tu vu hier, qu'est-ce que la folle a dit à chose? Là? Les haters, c'est les auditeurs les plus fidèles. Bon, fait que bienvenue tout le monde, bienvenue. Merci d'être en si grand nombre, bien sûr. Merci à Bourbon pour la superbe revue de la semaine. On a été pogné encore avec, qu'est-ce que tu veux, avec le prédictateur. Il fait partie de la... Il paye son temps d'antenne, ça fait quand? C'est comme Évangélisation 2000. Il paye en or, hein? Fait que ça se dévalue pas. Là, c'est ça. Puis évidemment, je pense qu'on va pouvoir le dire ce soir une dernière fois. Si vous ne l'avez pas fait, il y a évidemment... Est-ce qu'elle est pour tout le monde, la commande, point d'exclamation, bonne fête? Pour Alex? Non, c'est les modos, mais il y a un sticker, par exemple, bonne fête. Bon. Je peux jouer la sticker. C'est sticker bonne fête Tipsy. Voilà, le voilà. Lève-là. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est parce que mon anniversaire, c'est comme échelonné dans le temps. Ça a commencé dimanche passé avec le show de Ministry. Par la suite, petit downtime, début de semaine. Puis là, jeudi, c'était mon anniversaire pour vrai. Ça s'est fêté là. Il est arrivé vendredi. Vendredi, tu fêtes aussi. Et mon épouse m'avait organisé un 5 à 7 ce soir avec des amis que ça fait plus de 30 ans que je connais. La prochaine, tu célèbres comment? On les salue. On se relève. On se relève de tout ça. Et dans mon cercle d'amis, il y a bon nombre d'amateurs de bon whisky. Ah. C'est ça. Bonsoir tout le monde. Je suis quand même des vôtres. Bonsoir tout le monde. Enlève la caméra de moi, ça. Non, t'as tu parles là. Non, c'était un magnifique anniversaire. Mon épouse avait même fait une espèce de collage de photos qui, évidemment, ne me rendait pas justice. Excellent. Oui, c'était excellent. Mais pour vrai, Martin, c'était vraiment excellent. C'était dans une salle communautaire ici, non loin, à Limoilou. D'ailleurs, Pieuvre Mercier était là. Tu sais que t'as 50 ans quand ta fête est au centre communautaire. Limoilou, quand même. Oui, non, mais c'était vraiment de bon ton, de bon goût. Pieuvre Mercier était là, Natsim était là, que je salue s'ils sont déjà des nôtres. Comme Vivé Boivin dit, UVH et cocktail. Oui. Mais il reste quand même de bon ton et sera terriblement poli avec vous. Alors, je l'annonce officiellement, mesdames et messieurs, le terme de la soirée sera de bon ton. Alors voilà, c'est parti. Fait que tout le monde, soyons de bon ton. On change avec le pitch shifter de Denis, là, mais... Alex, permets-moi de te souhaiter d'être le premier officiellement sur Tout ce qui TV à te souhaiter bienvenue dans... le merveilleux monde des quinquagénaires. Reste rien qu'à recevoir et demander ma carte de la FADOC. Bon, t'as dû te faire la joke parce que moi, je dois l'avoir reçu comme 10 fois, là, tu sais, des montages, des photomontages d'une carte de la FADOC avec ma face. Écoute, là, il y a même des journalistes qui m'ont envoyé ça. Fait que, regarde. Tu essaies d'avoir des privilèges avec, genre?
Moi, je les ai tous envoyés chier. J'ai décidé que j'attendais un petit peu pour les privilèges. Hey, mais j'ai eu le... C'était un sticker. J'ai eu le privilège, parlant de ça, j'ai eu le privilège, pendant que Alex est catatonique, d'être en compagnie de la Tusky Nation ce vendredi pour une édition de Maillet TV. Je vous donne un petit peu, là, c'est quoi le pacing de ce soir. Fait que je vous ai rendu service, hein, ne reculant devant rien. Peut-être en partie aussi, est-ce que ça sera un cadeau pour toi, Alex? Parce que vous ne serez pas obligé d'écouter l'heure et demie de ce live parce que je vous ai trimé ça à quelque chose de 5-6 minutes avec les meilleurs moments. Et vous le savez très bien que les meilleurs moments, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. Et fait que j'ai fait ça. L'autre affaire que j'ai faite, c'est que j'ai tenu promesse parce que y a un humoriste Wish qui a fait du pouce, et puis ça, c'est bien correct. Là, moi, je comprends très bien. Tu sais, les jokes de GLT meurent tranquillement. Tu sais, il reste plus de jeux de mots, il reste plus d'opérations photo. Puis il y en a eu quelques-unes, on va regarder à soir, mais il y en a une plus particulièrement. Écoute, de One Trick Danny, bien sûr, Danny Boucher. Puis j'avais promis que je ferais quelque chose avec ça vendredi, et c'est fait. Fait qu'on va regarder ça tantôt. Et Chic Denis a des affaires aussi. Et pour la première fois de l'histoire de l'After Show, on va regarder un clip qui m'a été envoyé par Pierrette. Merci, Mme Litchi. C'est hot, ça. C'est très... Alors, et que j'ai trouvé absolument désopilant. Fait qu'on va avoir la chance de regarder ça tantôt. Sinon, je vais faire mon petit tour avec pour demander à Denis comment cela va bien. Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Je suis toujours en méditation à savoir si je vais garder ce magnifique personnage pour moi ou si je vais l'offrir à Arturo. C'est magnifique. Petit. Alors, garde-les, man. Oh, ouais, casse le menton, mais garde-les. Qui mange la crotte, le bébé de 2 ans, on s'en fout. C'est ça, exactement. Ben non, j'attends l'occasion d'y donner. J'ai dit une version chinoise, puis garde celle-là. Merci, Max. Non, aujourd'hui, j'étais sur une job un peu poche, mais que je vais taire parce que c'était plate. Fait que c'était fucking plate. Mais j'ai une belle vidéo à partager que vous risquez de revoir à plusieurs reprises ce soir. Un peu, un instant. Oui, un petit peu. Là, croisez vos doigts. Pardon. J'ai eu le... Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est rendu là. Ouais. C'est passé de quoi? Ouais, c'est... J'ai rien fait cette fois-là. Mais j'ai eu le... C'est incroyable. Je les vois essayer d'animer ça, vous autres. Le monde dans le chat, là, imaginez essayer d'animer ça. Ça va être bien. On a 5 minutes de fête, puis c'est cabotinage déjà. Yvan Ponton, vous sortirez tout de la game. Il y a plus de rottes que de minutes dans ce show-là. Ouais. Non, mais blague à part... Merci, la brute. Blague à part, moi, j'ai une remarque à faire. T'sais. J'étais tout heureux d'avoir utilisé une photo du Pont Champlain parce que je voulais faire partie de la gang avec les backgrounds studio de Montréal, studio de Québec, studio de Victo. Je me fais un studio Longueuil puis n'a pas un esti qui met son green screen. Fait que j'étais un peu déçu, je vais faire une plainte. Non, mais attends, là, je t'arrange ça. Là. Je peux t'arranger ça de moins 20 minutes. Ben non. Non, mais je vais te l'arranger, là, parce que je trouve ça un peu plate. Je trouve ça très drôle. Tiens, je l'ai fait, voilà. Ah, bon, tiens. J'ai fucké mon éclairage. C'était un noir fait que c'est fait. On est dans le black. Non, puis moi, ma joke de Stéphane Sévigny dans le bain est faite. Là, vous l'avez vu. Fait que je suis bien fier de moi. Moi, j'anime en direct du néant intégral. Bon, c'est ça. Dans l'éther intersidéral. Moi, j'ai trop de boutons sur mon Stream Deck. Ouais, c'est ça. Puis ils sont doublés à soir. Hein? Toi, tu penses que tu as un plus gros Stream Deck que d'habitude? Je n'ai 6. Ah ouais, c'est ça. Tiens, justement, on va laisser Alex le temps de refaire le focus, si vous voulez bien, parce que ça s'est déroulé, évidemment, la semaine dernière. C'est un live qui a duré 1h30 au total. J'en ai regardé une bonne partie
Non, c'est pas vrai, pas une bonne partie. Peut-être un tiers, je dirais, dans le Maillet TV. Puis c'est de ça que j'ai pris les extraits qu'on va regarder là. Mais avec mon grand cœur, pour moi, Adalbert, il pense à moi. Ouais, oui. Avec mon grand cœur, ben, j'ai inséré quelques petites affaires qui vont vous permettre de rendre ça plus agréable, souhaitons-le, ou moins affligeant. Alors, Bourbon, si t'es prêt avec l'extrait, on va regarder ça. Gênez-vous pas, hein? Il y a du stock en masse pour garrocher des stickers. On va voir qu'est-ce qu'il y avait dans ton grand cœur de rocker. Ouais. Je parlais avec un producteur, un réalisateur. C'est vrai qu'il se demande si une tune moins rock, là, c'est la moins rock de tous les temps, c'est Cœur de rocker. Voilà. Cœur de rocker. Fait que ça dure 10 minutes. Ben, écoute, fallait mettre les meilleurs moments. Je te le dis que sont tous là. Non, mais c'est juste pour calmer nos deux verbaux. Ouais, peut-être. Ben, Alex va peut-être tomber endormi, mais on va réveiller. Nos deux verbaux assassins, là. Ouais, retient. OK, on y va, les petits gars. Rigueur, là, ça calme. Je parlais avec un producteur, un réalisateur, technicien. C'est quoi, là? Si tu producteur, réalisateur ou technicien, on le sait pas. Il réalise de belles choses, qui est chef, là, quand il va sur une production. Le chef. Puis j'ai dit, c'est qui l'artiste? Ça doit être Sylvain Michaud. Qui est le plus fin? Ils sont tous pas fins. C'est très rare, ceux qui sont vraiment fins. Moi, j'ai eu une réaction vraiment assez vive un matin quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est leur décision. Puis, tu sais, à la limite, je peux comprendre qu'eux autres, ils veulent pas s'associer à rien qu'à rapport avec du racisme. Puis tout ça, je comprends ça. La seule affaire, par exemple, il faudrait qu'ils congédient toute la gang qui nous ont traités de covidio, de touristes tata. Ça se fait. C'est qui ont fait eux autres. Et donc, des intimidateurs sont bienvenus chez TVA. Oui. Intimidateurs. Hey, avez-vous entendu ça, là? Fait que là, Librechaud puis Samuel, là, en se flattant en cuisse, là, ils viennent de trouver une façon de prendre les propos racistes si, effectivement, c'est ce dont il est question, et je doute fort que ça ne soit pas le cas. Les propos qui ont causé le congédiement ou en tout cas le non-renouvellement de l'entente de Guillaume Lemaitre sont venus à bout de spinner ça pour que ce soit les méchants qui nous ont traités de complotistes. C'est hallucinant. Ben, c'est parce qu'il faut. Et mon début, là, ça m'a pris. Les victimes, tu comprends? C'est ça qui compte. Faut qu'ils soient victimes dans l'histoire. Toujours. Frank, ça fait juste commencer. Ouais, Frank, tu répondais aux vidéos, pas à Martin. C'était épique, ça. C'est moi qui est chaud, mais c'est toi qui réponds aux clips. Non, c'est pas mal. Je répondais à Martin. C'est parce que t'es chaud que t'as compris ça. Ça, fait que c'est toi donc. Ça, c'est drôle. On a brisé Alex. Essaye un des deux pitons mute sur un de tes 6 Stream Deck. C'est pas grave, Alex, ça nous arrive. Une première sur Tout ce qui TV. N'essayez pas ça à la maison, je suis un professionnel. C'est vrai, je vais partir mon buffer pour les replays. On risque d'en avoir quelques-unes. Non, pas besoin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tiens, on repart ça. Ouais, un méchant bout avant de comprendre toute cette histoire-là parce que c'était pas clair. Moi, au début, ça m'a pris un bout avant de comprendre cette histoire-là. Un génie. Je sais qui est maillet. Là. Ça, Librechaud, lui, là, au début, là, il comprenait pas. Il comprenait pas. Et c'est quoi l'affaire, là? Faire une joke avec le N-word, là? Pas grave, je comprends pas. Je comprenais pas. J'allais assister à une primeur, là. Parce que visuel, là, j'ai rien vu, puis je comprenais rien. Là, le monde c'est un sujet, puis j'essaie de comprendre. Je dis, OK, c'est moi qui est câble ou quoi, là? C'est pas clair, en tout cas. C'est sûr que moi aussi, j'ai de la misère à croire. Voyons, ça se peut pas, là, que t'aies tombé sur ce là par hasard. Il faut dire que j'ai un détecteur de bullshiteux pas mal élevé. Oui. Tu vois bien que ça va pas bien dans sa tête. Ouais, là, c'est ça. Mais tu sais, de l'autre côté, j'ai son détecteur. J'ai mon intérieur qui me dit
J'ai mon intérieur. Regarde la photo. Mais quel maillet! Ah, que c'est beau, là. Faut que j'aille grabber ça. Vous allez m'excuser 2 secondes? Hey, Sorry, hein, c'est des affaires qui arrivent. C'est fait, merci, désolé. On continue, c'est quoi? Il sait bien, là. C'est marqué sur l'arbre. Je sais pas, c'est quoi? C'était Néga qui était marqué ou je sais pas trop, là. Hein? Le gars, il... C'était un épée. Il avait pas compris, mais son intérieur, il a dit de quoi, par exemple? Il dit qu'il y a un détecteur de bullshit. Puis à qui dit ça? À Carl Giroux! C'est le détecteur de bullshit, il est bien parti dans le miroir. Ah, Hugo, c'est capoté, hein? La cagnotte glaciaire fond. C'est incroyable. Le gars, il est en stream avec Carl Giroux, puis il dit qu'il y a un bon détecteur de bullshit. La cagnotte glaciaire fond. Malgré ça, il y a beaucoup de gens qui le croient qu'il n'a pas fait exprès. Ça m'étonne pas de bord. Ça m'étonne pas de bord qu'on a eu la pandémie, la pandémie qu'on a eue. Parce que là, à un moment donné, là, c'est... Aïe, aïe. Incroyable. Fait que le monde qui pense que les excuses de Guillaume Lemaitre-Vierge sont sincères et qu'il n'a pas vu le mot sur l'arbre, ça explique pourquoi il y a eu une pandémie. Vous haïssez les transphobes, les aimez pas, c'est complètement faux. Il y a bien vrai dans tout ça. Il n'y a jamais d'opinion dans le fond, Carl. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Il y a une opinion, puis dépendamment d'avec qui il parle, ben là, Samuel, il vient d'y présenter des arguments massus, là. Il tape au-dessus que le mot est, le gars, il est d'un com, puis de la réalisation, puis c'est un comédien, puis il est très image conscious, puis tout le cas. Ouais, c'est sûr que... Oui, Alex Sounet. Fait que Carl Giroux, dans le fond, c'est le tofu du complotisme. En réalité, c'est que c'est nous autres qui sont dans ça, là. C'est ça. Il goûte comment tu l'assaisonnes. Ah, c'est beau. Ouais. À soir, d'après moi, il goûterait à bien. Ou la bullshit. Moi, c'est ça qui me fait que au début, quand je voyais rien, j'ai dit, je comprends pas, mais... Oui, ils ont l'air comme beaucoup, mais en réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Tu sais, les chances de tomber sur cet arbre-là, puis attends un peu, c'est le bon bord, là. Il aurait pu être de l'autre côté de l'arbre, tu sais. C'est sûr, moi, ça, je fais ça. Tu viens de démontrer que c'est pas une bad luck. Voyons, là. On n'a rien contre eux autres. J'ai jamais rien eu contre tout ce qui est discriminatoire. Mettons qu'ils s'aident pas. Tu sais, dans le sens que... Puis moi, je suis... Quand tu te fais dire par Libre Chou, tu t'aides pas, là. C'est parce que t'es dans la merde, dans la salle. On n'aura jamais la vérité absolue. Puis c'est sûr qu'il y a juste Guillaume qui le sait en dedans de lui, ce qu'il a fait, si c'était intentionnel ou pas. Mais oui, il y a quand même une possibilité que ça soit un hasard qui soit tombé sur l'arbre. Mais comme on dit, les chances sont extrêmement minces. Je pense qu'il y a quasiment plus de chances de gagner à l'Auto 649 parce qu'il aurait pu même tomber sur cet arbre-là, mais en plus, qu'il soit de l'autre côté, là. En plus, il tombe vraiment pile, qui est bien placé, le mot. C'est un génie. Hey, c'est pas tout de tomber sur l'arbre qui a le mot néga dessus. Il était du bon bord! À bonne hauteur. Par contre, moi, j'ai pas vu, je voyais pas, je comprenais pas, c'était pas très visible. Mais c'est sûr que de ce côté-là, ce que dit Sam, moi, j'avoue que j'ai de la misère à dire tabarouette, il faut que tu sois malchanceux d'avoir tombé sur cet arbre-là. Là. Ils devraient peut-être enlever leurs œillères sur leurs oreilles. Pourquoi qu'il fait ça, là? Pourquoi qu'il dit pas « Hey, gang, oubliez ça, là, ça n'a pas d'allure, je prends 2 mois de congé, là, ça n'a pas d'allure, je vois bien. » Parce que le monde aime les victimes, aime le monde qui ne file pas bien. Alors, il y aurait... Mais qu'est-ce qu'il dit là? Il y aurait juste eu besoin de dire, j'ai besoin de le monde aime les victimes, ceux qui vont pas bien. Dans la communauté. Tout le monde déteste les transphobes, ce qui est complètement faux. Comme je te dis, Sam, moi, je ne catche rien au début. Je le voyais même pas. Je les déteste pas, les transphobes. Même si j'essaie de le lire, c'est pas clair
Mais je comprends, Carl, tu prends le monde pour des caves. Tu es vraiment chanceux de tomber sur cette arbre-là. Ça, j'avoue que, hey, va t'acheter un 6,49, tu as plus de chances de gagner, ça, c'est clair. Puis, c'est vrai que, en plus, un gars comme Guillaume, il n'y a jamais de pignon. C'est un gars allumé sur un... Il est comme Alex qui essaie de marcher sur une ligne droite ce soir. Il louvoie dans son opinion. Oh, wow! Le louvoyeur de l'opinion. Tellement d'à propos. C'est un beau surnom, je trouve, quand même. Il saurait pas ce que ça veut dire, fait que c'est pas grave. Non, c'est ça. Mais lui, c'est oui. Un loup dominant. Un loup dominant. Je suis pas un loup voyeur, je suis un loup dominant. C'est ça. Moi, je suis pas un voyeur. Avec le cerveau qu'il a, il faut donner une chance. Je suis un alpha. C'est un alpha. Tiens, ce gars-là, là. Que tu sois transphobe, homosexuel, binaire, non-binaire, c'est ton choix, tu vas le respecter. Mais je me dis que s'il a fait exprès, je répète que ça se pourrait qu'il n'ait pas fait exprès. S'il a fait exprès, ben ça se peut, oui, que ce soit pour mettre fin à sa carrière d'une manière, comment vous avez appelé ça, là? L'autosabotage, suicide professionnel. C'est professionnel. Ben, ça se pourrait. Puis si c'est ça, bravo à lui. Peux-tu peser sur pause, s'il te plaît, Denis? Fait que là, eux autres, là, une de leurs théories, là, en fait, ils ont passé quand même un certain temps là-dessus, particulièrement Samuel, j'ai pas mis toute sa tirade à ce sujet-là, là, c'est que dans le fond, Guillaume, il va pas bien. Puis la raison pour laquelle il a fait ça, c'est qu'il est tanné du milieu artistique. Tu sais, un genre de Claude Charon, là. OK, j'ai volé un manteau parce que j'étais tanné de la vie politique ou de Lorraine Pagé ou tu sais, whatever. Mais tu sais, ce qui me fait rire, moi, c'est que, tu sais, ils bavent tous devant l'auditoire de Guillaume Lemaitre-Vierge. Ils sont tous envieux du nombre de personnes qui suivent Guillaume Lemaitre-Vierge. Pendant la soirée, ils en ont parlé à plusieurs reprises. Là. Nous autres, on a des centaines de milliers, mais lui, c'est des millions qui le suivent. Fait que là, leur working theory, là, c'est vraiment de dire c'est parce qu'il est tanné de ça, puis c'est ça le moyen qu'il a trouvé. Fait que bravo, Guillaume, bravo. Je te félicite. La madame, c'est ça qu'elle dit. Bravo, Guillaume, tu vas pouvoir être toi-même maintenant. Il est tanné des médias fake news puis des artistes corrompus là, qui travaillent pour le gouvernement. Là. Fait que, il a décidé de devenir la personne la plus méprisée du Québec pour pouvoir ça. Tu sais, ça se fait juste. Savez-vous quoi? Je travaille plus dans les médias. Ça se fait, là. Il est assez millionnaire, Guillaume Lemaitre-Vierge. Je peux prendre sa retraite, plus jamais travailler de sa vie. Non. Ça se fait pas, à moins qu'il fasse une gaffe monumentale puis qu'il passe pour un raciste. C'est vraiment crédible, ta théorie, Samuel. C'est vraiment... C'est plein d'allure. Ils sont débiles. Après ça, l'autre affaire, c'est que, évidemment, toute la semaine, il y a eu des mimes qui se sont promenés. Tu sais, Joël Legendre s'est retrouvé une gig à la TV dans le temps de le dire. Puis là, Guillaume Lemaitre-Vierge, il perd son contrat. Puis patata. OK, je vais juste vous soumettre un simple argument, là. Joël Legendre l'a pas fait live sur Facebook, si ça fait la gosse. Non, puis ça fait quoi? Ça fait 10 ans? Ah, je pourrais pas te dire. Sort of. Ça fait pas loin de 10 ans. Ça fait longtemps. On n'est pas loin de 10 ans. Il est pas revenu dans le spotlight, hein, comme j'ai répondu. Il travaille beaucoup. Attendez, là. Il fait de la radio, OK? Il fait de la radio, il fait de la mise en scène. Oui. Puis il fait il fait encore de ce qu'on m'a dit, du voice acting. Du doublage. Du doublage, oui. C'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas de show. C'est pas lui qui va animer la disque, là. Non. Okay? On va se le dire, là. Mais puis, en tout cas, c'est tellement garoché partout, là, tu sais, la bonne vieille expression, pitcher des nouilles sur le mur puis voir qu'est-ce qui colle, là. 2015. C'est exactement ça. 2015, Joël Legendre. Merci à Joël Gobeil. Fait que c'est pas loin. Mais non, puis je comprends, là. Tu sais, je veux dire, il y a si tu veux faire une vraie analogie avec Joël Legendre, il faudrait que tu dises, ben ouais, mais c'est pas grave, il parlait juste aux racistes. C'est même. Ben non, Joël Legendre, il est allé quelque part où il y avait des adultes qui faisaient des affaires. Oui. Fait que là, c'est pas grave, Guillaume Lemaitre-Vierge. Puis là, la dernière affaire que je veux dire, parce que j'ai fait un rant, puis je me suis calmé depuis vendredi, là, il va être bien moins long. Là. Eux autres, leur argumentaire est tout basé sur le fait que c'est la décision de TVA. TVA veut plus le voir là. TVA. Non, arrêtez ça tout de suite, là. La vraie raison, là,
c'est qu'il n'y a pas un annonceur qui va mettre une scène dans un show qu'on voit Guillaume Lemaitre-Vierge, puis ça, TVA le sait. Probablement que la majorité des gens qui travaillent au quotidien avec Guillaume Lemaitre-Vierge, ils n'ont rien de méchant à dire sur lui. Il est peut-être bien fin, il est peut-être à l'heure. C'est pas ça, la game. La game, c'est que All Brand ne voudra pas passer d'une annonce de régularité pendant que c'est le show à Guillaume. C'est tout, là. Fin. Guillaume Lemaitre-Vierge, il avait reçu des warnings. Ben oui, il avait reçu des warnings puis après ça, l'autre affaire. Imaginez-vous donc, c'est sorti dans les journaux, là, qu'il est entré en contact. Il a demandé à Varda de le sortir de la marde. Il est entré en contact avec tout le monde en parle pour être invité, pour expliquer sa position. C'est inexplicable, ta position, Bodé. C'est comme si tu essayais d'argumenter avec moi que j'aime les olives jusqu'à temps que j'aime ça. C'est impossible. Ouais. Tu peux pas. Fait qu'il n'y a pas d'argumentaire que... la seule affaire que tu vas pas... S'il y a de quoi, tu devrais les remercier de ne pas te recevoir. Ben oui, parce qu'à regarder ton dossier, là, ça va pas trop bien, tes affaires. Puis Varda, elle a raconté l'entretien publiquement là, entre elle et Guillaume, puis ça lui a pas bien servi, Guillaume. C'est pas un bon move d'avoir appelé Varda parce que elle t'a Varda-lopé solide. J'aime ça. Fait que encore une fois, le petit argumentaire de dire c'est les méchants de TVA qui ont décidé de ne pas renouveler Guillaume Lemaitre-Vierge. Regarde bien, ils font de la TV pour vendre de l'espace publicitaire, pour vendre cet espace publicitaire-là à du monde qui va annoncer leurs produits, leurs services pour faire de l'argent. Fait que s'ils mettent Guillaume Lemaitre-Vierge à TV, ils feront pas d'argent. Il n'y aura pas d'agence qui va les appeler et dire hey, on veut placer gros, là, on rentre avec vous autres à rentrer, là, les chanteurs masqués, là, on met le paquet, on veut des pebs à côté. Pis tout. Mais non, ils vont dire hey, là, peux-tu me l'enlever de là, s'il te plaît? Là? J'aimerais ça parler du Festival Nuit d'Afrique dans ton show. Je peux-tu enlever Guillaume, s'il te plaît? Tu sais, ouais, c'est ça. Puis tu veux pas mettre ton produit à propos de quelqu'un, même qu'il y a des rumeurs de racisme. Ou de, tu sais, ça passe rarement bien, le racisme. Puis comme tu dis, les commanditaires veulent pas que leur produit soit associé à quelqu'un qui a ce mot-là, de près ou de loin à lui. C'est ça, ben oui. Money talks, puis là, Guillaume, il a fait l'affaire de trop. Tu sais, il a eu Medicago. Puis Medicago, le scandale, ou le Medicago Gate, le problème, c'est pas à cause de sa position que le studio a dit retourne-toi-en chez vous. C'est parce qu'il était pas vacciné, Bataslac. C'est tout, là. C'est pas toi, t'es contre les vaccins, puis nous autres, on veut pas que tu sois ici. Non. Regarde, va te faire vacciner, puis tu reviendras sur le plateau. Pas de trouble. Tout le monde l'est, là. Fin. Tu sais, puis là, si tu as à débattre de ça encore, fais-les. Tu vas voir, tu sais. Ça a été fait, puis à date, c'est pas. T'aurais été aussi bien de te faire stabber. Le stab! Le stab! Voilà. Fait qu'allez, ouais, c'est ça. Fallait que je fasse mon petit rant, c'est fait. Merci. Il reste 3 minutes. Après ça, d'être plus authentique. Moi, j'ai aimé quand il s'est quand même prononcé. Il a quand même essayé de se prononcer quand il a dit qu'il attendait le vaccin de telle compagnie. Tu sais, ça a peut-être été une tentative. En tout cas, moi, je donne le bénéfice du doute qui veut peut-être là, changer de bord là, ou faire un coming out, mais qui ne sait pas trop comment. En tout cas, moi, je donne le bénéfice du doute. Puis, à force de les voir aller, je m'en viens transphobe. Moi, j'ai toujours été inclusif envers tout. Carl, il y a des gars qui ont deux beaux enfants, une belle femme, une maison, puis se suicident, là. Puis là, moi, aïe! De quoi tu parles? T'as des choses que du monde aimerait avoir, puis tout, tu t'en vas. Tu sais, je veux dire, quand quelqu'un est malheureux, Non, mais ce que je veux dire, ça serait quoi la difficulté de juste dire, mais c'est terminé pour moi, le monde. Wow! Je prends ma carrière, tout simplement, je prends ma retraite. Wow! Sacrifice! Je voulais pas sacrer. Tu l'as voir, tu as rien senti, par exemple. Sacrifice de portard, les boys! Taboire! Qu'est-ce que c'est ça? J'étais assommé. Tabaslac. Ben oui. Hey, là, les boys, là, prenez un break de Facebook, là. Allez envoyer. Là, vous venez de faire un live. Allez, prenez 2 semaines de vacances. Samuel, emmène Carl avec toi, là. Voyez, eux autres, c'est quoi leur argument? Ils ont comme pas d'argument. C'est toujours des arguments sans argument. Fait que... Ah oui, ça, c'est sûr. Versus Boileau, il est smart, Arruda, là. Honnêtement, là. Il se gardait une petite gêne, Arruda, au moins. Lui, il a déjà dit au moins... Hey, on passe de GLT à Arruda.
Même combat. Le gars, il est directeur de la santé publique ou sous-ministre adjoint, whatever, là, puis Boileau, même affaire, même combat. GLT fait une joke de N-word, c'est le même combat qu'Arruda puis Boileau pour eux autres. Vous voyez bien là, qu'ils sont plus bons, nos conspires. Ils sont cassés, ils sont pétés. On peut même pas changer les batteries. C'est même plus rechargeable. C'est fini. Les mesures qu'on a connues pendant la pandémie, ça a été le gros bas-blesse pour les gens. Moi aussi, j'ai un... Ah ouais, dis-leur, brosse-les. Moi, j'ai un détecteur pour les manipulateurs. Bon. Attends un peu, Bourbon. Elle vient de dire... comme ça, elle vient de dire que, un peu comme Samuel, elle a un bon pif pour cerner les manipulateurs. Puis elle dit ça à Carl Giroux puis Sam Grenier. Puis Jim, dans le chat, il y a quelqu'un qui a mentionné que ça va être Bureau qui va faire une entrevue, mais moi je prédis que Guillaume il va être avec Denis Lévesque prochainement. Écoute, c'est clair. Il est rendu pas de même, là. Il est rendu au level de podcast. Le show, il est parfait, là. 9 millions, ça doit être ce qu'il a perdu. Puis, tu sais, comme invité spécial pour l'aider, là, puis venir parler de sa maison noire, là, il va avoir Régien qui va être là. Régien. Oui, quel argument. La maison est noire. Encore plus que les prunes de Dr. Mayou. Ben oui. Tiens, un petit 30 secondes. Pause, la dinde de Louisville. On le torche 30 secondes. Pas voir l'affaire visuelle. Je sais que ça se peut. Mais ça veut pas dire que, tu sais, qu'on peut croire à n'importe quoi, là. Je voulais juste faire cette précision. OK, un instant. Oui. Oui, mesdames et messieurs. Mettre Trump aux États-Unis, ça change toute l'Amérique au complet, là. On s'entend. Fait que là, on vient de voir dire à Samuel Grenier puis à Librechou qu'elle a un détecteur de manipulateurs. C'est magique. Il était incroyable. Il était absolument incroyable. Puis là, quand ils ont fait là, l'espèce de segway de ça n'a pas d'allure qu'ils mettent dehors GLT, alors que les journalistes, les animateurs de TV, tout ça, ils nous ont traités de touristata, de complotistes. Pis tout. Ben oui, Carl. TVA va clairer son staff. Parce qu'ils ont dit le mot complotiste. Tu vois, oui, ça se tient le bout. Ça a bien du bon sens. Là. Écoute, il me semble de voir le press release sortir de ça. Alors, 25 mars, nous tenons à vous informer que nous avons mis dehors l'entière force de travail de TVA à cause de Librechou. Il a raison. Bonne journée. Ben oui, me semble. Puis là, ils vont aller chercher Amélie Poul, puis ils vont aller chercher Stéphane Mamel, puis Stéphane Bureau. Puis ah ouais, donc par là. C'est n'importe fucking quoi. Comme lectrice de nouvelles, c'est ça, c'est Amélie Poul qui remplace Sophie. Comment elle s'appelle de Rebel News déjà? Alexa. Alexa, là. Ben, tu sais, la patente de Google, là, ça s'appelle-tu Alexa? Non, ça, c'est Amazon. Google, non, mais il y en a un autre. Il y en a deux. Là. C'est Amazon, c'est Alexa, je pense. C'est Amazon. C'est Alexa. C'est Amazon. Ouais. OK. Fait que c'est certain que ça doit s'être déjà dit à Alexa, femme dont t'as Alexa, ferme les lumières. En tout cas, ça a l'air que ça marche bien. Alexa, allume les lumières. OK. C'est pas celle de... Ça a l'air que ça marche bien, Alexa, mais il ne faut pas que tu lui fasses traduire des affaires. Arrête de dire Alexa, toute femme. Alexa, fais jouer du punk. Écoute bien ça partir. Voilà. OK, là, c'est très 2012, les boys, là. Oui, Denis, toi, t'avais des affaires aussi, je pense, que tu voulais nous montrer. J'en ai deux sur la thématique du boulot. J'en ai une que je trouve que c'est la plus belle façon de closer le sujet, mais malheureusement, ça continue. Fait que je vais mettre la plus belle façon de closer le sujet. Okay. Puis après ça va continuer parce que ça va être un autre conspi que je connais pas. Mais c'est ça. Il y en aura toujours un autre pour venir nous sortir des affaires. De l'orgue. De l'orgue. Il y a de l'orgue. Ouais. De l'organe. Vous allez être capable, les gars, ça dure 24 secondes. Tu sais, des fois dans la vie, là, t'as trop de travail. Puis quand t'as trop de travail, ben des fois, tu perds des boulots. Puis des fois, il y a une expression dans la vie. Qu'est-ce que c'est ça? Il pas fort. Je vais remonter ça, puis je vais remonter ça. Parce que même si tout est dans le fond, on dirait qu'il n'y a pas de son. Enlève-le. Tu sais, des fois dans la vie, là, t'as trop de travail. Puis quand t'as trop de travail, ben des fois,
tu perds des boulots. Puis des fois, il y a une expression dans la vie là, qui dit que t'en perds parce que t'es quoi déjà, là? Je m'en rappelle plus. Mais là, avant que tu partes d'autre chose, tu as sûrement vu la conversation avec Sophie Durocher. Puis, c'est Alexandre Barry, le gars qui était dans... voyons, je vais le nommer avec... Ça, c'était avec Louis Morissette. Les mecs comiques? Ouais. Oui. C'est Oui, c'est Barry, Jean-Barry. en tout cas. Oui. Jean-François Barry, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, le petit. Puis là, ben, c'est lui puis Sophie Durocher Merci comme qui vous. analyse ce clip-là. Évidemment, c'est TVA qui analyse un clip de Radcan. Puis là, c'est pas fin. C'est assez. C'est pas élégant. C'est pas gentil, là. On a fait le tour. Ça suffit, là. Ça suffit, là. Moi, je suis... Non. Non. Je cautionne pas ce qu'il a dit, là, mais c'est assez. C'est pas élégant. Hey. C'est à quoi ça me fait penser comme argument, ça, Martin? Ça me fait penser quand il y avait Black Lives Matter, puis qu'il y a du monde qui, dans le fenêtre de char, mettait un sticker, une pancarte, un carton brun avec avec un barbeau fait au crayon feutre, là, puis c'était écrit All Lives Matter. T'as pas compris la cause. Ta gueule. Non, c'est ça. Là. C'est ça, tu sais. Je pense que c'est le même combat pour les Blancs que pour les Noirs, puis que c'est en Amérique, face à la police. C'est All Lives Matter. Oui, mais la nôtre n'est pas menacée de la même façon, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est ça. Ben, puis j'ai eu cette discussion-là. C'est des bigos, ce monde-là. Là, ils savent, là. Ils savent que c'est ils connaissent le sens, là. C'est fait dans un esprit mesquin et de bigoterie, là. Ils savent très bien ce qu'on... Bourbon, si t'es pour en faire passer une coupe d'autres, là, puis des meilleurs que d'autres, You've Got Mail, je viens de t'en envoyer un. C'est celui que moi, j'ai trouvé le meilleur de toute la gang, parce qu'il a fait du contenu avec au lieu de... Tu sais, juste, en tout cas, moi, il m'a bien fait rire, puis je l'adore, ce gars-là. Je le brûlerai pas tout de suite. Non, on va le garder pour la fin. Je sais c'est lequel tu parles, mais on va le garder pour après. Okay. Mais je te l'ai envoyé, tu l'as, là. Pendant ce temps-là, j'aimerais juste porter l'attention de tout le monde dans le chat. On est rendu dans le compteur en haut. Je sais, tu viens de disparaître quand tu m'as mis en feature, mais 1 995 000 quelques dollars. OK, toi, tu parlais de Trump? Pour plus Murte. OK, t'as pas eu. Ça a ralenti, hein? Le premier million était pas mal moins long. Ouais, il devait rester dans la scène de Frank. OK, il en restait. C'est ça, il est dans la scène de Frank. OK. Ouais, fait qu'on dit que Frank... Ouais, c'est stallé-là. Ouais, il y a eu... Il y a le truc de Ramdam aussi, là, Miss Musical Comédienne en parle. Là, je l'ai passé vendredi. Là, on ne repassera pas le show de vendredi, mais on voit Guillaume Lemaitre-Vierge dans une scène de Ramdam parler d'un boulot blanc puis qu'il a tout perdu ses amis. Fait que c'est bien drôle. Là. C'est assez prémonitoire. C'est assez pas pire. Tiens, avant d'aller... on a une couple de niaiseries, dont le clip de Pierrette, mais tiens, celui-là, il devrait être... on le débunkera pas, là, les amis. Là, on va le rouler assez vite, mais c'est drôle comment ça sert à toutes les causes. Fait que pendant que vous êtes concentré sur Guillaume Lemaitre-Vierge avec écoutez les arguments. Arme, parce qu'il a fait une vidéo marquée néga dessus. Gros enjeu. Pendant ce temps-là, la France vient d'adopter l'article 4 qui permet d'emprisonner des gens, y compris des scientifiques, parce qu'ils tiennent un discours opposé au gouvernement. Le Québec est en voie d'adopter la loi 50 qui va permettre le confinement arbitraire de toute la population. Le gouvernement décide une urgence, peu importe l'urgence. Un autre génie des lois. Ouais, puis cette loi-là aussi, donne le droit à tout le monde de posséder, de lancer des bombes nucléaires à volonté. Exactement. Les gens qui sont dans le narratif. Un champion d'échecs. Ou un membre de l'Agence spatiale québécoise. Mais en plus de ça, Gasparov. Le problème, tu sais, avec les bombes nucléaires, c'est qu'il y a sur l'île de Montréal, il y a une loi, un bylaw, une loi municipale, qui fait que tu n'as pas le droit d'avoir des composantes pour faire une arme nucléaire. Fait que vous avez le droit, selon cette nouvelle loi-là, mais pas à Montréal. C'est n'importe quoi. Y compris une soi-disant urgence climatique, de même que prendre vos biens, si le gouvernement le désire. Pendant que vous êtes concentré sur Guillaume Lemaitre-Vierge et son arbre, le Canada est en voie de voter la loi C-63
qui va être capable de criminaliser le fait de tenir des propos dans la sphère privée et qui va être en mesure de vous emprisonner de manière préventive si on pense que vous allez récidiver à tenir des propos qui sont considérés inacceptables. Pendant que vous êtes concentré sur Guillaume Lemaitre-Vierge, on est en train de faire une campagne d'injection massive dans les écoles du Québec. Pourquoi on est rendu pas à la Hey, Guillaume, c'est un decoy. Pendant qu'on regarde le Guillaume, on voit pas la campagne puis les lois qui vont nous traumatiser. Chose qui est là. Oui. Oui, un lanceur d'alerte. Ouais. de rougeole, qui est une maladie relativement bénigne. Non. On s'échange étant enfant pour se bâtir une immunité. Pas la picote qu'on parle, monsieur. Trompe avec la varicelle. En 2011, j'ai eu au-dessus de 150 quelques cas en 2020, j'ai eu 10 000 cas en 89. Non, là, 20 cas, là, c'est grave. Non, mais il se trompe avec la varicelle. Puis même la varicelle, c'est ceux qui font ça. Là, ma fille a la varicelle. OK, on fait un party pour la donner à tous les cousins et cousines. Ça va être réglé après ça. Même si les conséquences sont plus graves quand tu es adulte, c'est pas une bonne idée d'infecter des enfants qu'une maladie. Gang de... Non, mais pas juste ça, Frank. C'est correct. Tu as 100% raison. Mais tu peux prévenir en te faisant vacciner, maudit calvaire. Et tu n'as pas à subir la maladie puis te mettre à risque. Mais non, mais c'est parce que, sauf que si tu te fais vacciner, tu te ramasses avec le sang en noir, une puce, ta mort est programmée, puis tu vas mourir subitement en jouant au soccer. Oh, ben non, tu sais, je comprends, là. Ben oui, je comprends que c'est pas... ce que j'essaie surtout de dire, c'est que c'est infinissimement bas les probabilités qu'il y ait un problème majeur, puis encore moins pour ce vaccin-là. C'est juste ça que je dis, là. Je comprends qu'il y a du monde qui ont des séquelles ou quoi que ce soit, mais les séquelles, c'est pas de perdre son âme puis de disparaître dans l'éther sidéral, là. Tu peux vivre, là. Tu sais, dire. Sidéral. Oui, tout le temps, le spectre de non, je veux pas pogner un Guillain Barré. Oui, c'est 1 sur 14 drasiliards, là, tu sais. Ben, tout plein d'affaires comme ça. Puis les fameuses myocardites. Tu as plus de chances de faire une myocardite si tu pognes la COVID que si tu te fais vacciner pour. Non, c'est ça. Regarde, la phrase, c'est les risques. Les bénéfices supplantent les risques. C'est juste cette logique-là. Ouais, mais c'est assez logique. T'es père à bénéfice, là. Voilà, c'est ça. Tu dis les bénéfices. C'est fini. Louvois. Comment ça, ben, des fesses? Les fesses à qui? C'est ça. Des fesses d'enfant, Un beau petit pédophile. Groomer! Tu sais, dans ma place, OK Boomer, là, c'est OK Groomer. OK Groomer. C'est un moins... Tu l'essayeras sur Twitter, celle-là. C'est un moins bon T-shirt, ça. C'est pas un moins bon T-shirt. Les ventes sont moins bonnes. Édition limitée. Le Bordeaux est déchu. Hey, le sticker OK Groomer. Ouais, pas sûr. Tu mets ça sur le bumper d'un char. Il y a quelqu'un que t'haïs. Oh là là, tiens, on va aller écouter notre champion d'explication. Et on injecte. Pendant que vous êtes concentré sur Guillaume. Au moins, lui, il n'a pas magané un arbre. Il y a le gouvernement du Québec. Pendant que moi, j'ai pogné la nouvelle de Guillaume. De 11 milliards de dollars. 11 milliards, je dis ça de même, là, 11 milliards, c'est épouvantable. Pendant que vous êtes concentré sur Guillaume Lemaitre-Vierge, c'est tout à il y a des subventions à l'usine de Nordvolt qui va déverser des produits toxiques directement dans l'air chez lui. Pendant que vous êtes concentré sur Guillaume Lemaitre-Vierge, il y a le stade. Parce qu'au Québec, ça coûte quoi, 900... Le quoi? Combien ça coûte? Le stade. Insert whatever you want the fuck to be there, là, tu sais. Le stade ou le stab? Pendant qu'il vous stab, il vous stab, il parle pas du stab. Pendant qu'il vous stab avec une seringue.
au moment que vous regardez, vous consommez la nouvelle de Guillaume le Métivier, je pense que c'est ce moment-là qu'ils vont choisir. Exactement. Mais attends, son explication se raffine avec le temps. Oh, câlisse. Ouais. Toi, ça n'a aucun sens combien ça coûte réparer un toit. Aux États-Unis, on démolit un stade pour 10 à 50 millions. Ici, ça coûte 900 millions de dollars réparer un toit. C'est quoi le petit rapport? Minute. Hey, moi, là, le monsieur, là, je sais pas c'est quoi son nom, là. On s'en calisse. Je veux que tu me montres ça, moi. Une démolition de stade pour entre 10 et 50. Ouais. Puis après ça, mettons, tu viens à bout de me le montrer. Tu me montreras la facture du stade qu'ils vont bâtir à Star. Tu iras demander la facture à Arlington, entre autres. Ouais. Mais yeah! Ça, c'est le prix des explosifs, mais ils ramassent pas les débris, tu sais. Ce tas-là. L'explosion d'un hôtel à Vegas, ça strip, là, les anciens hôtels, là, peut-être que ça coûte pas trop cher à faire une implosion, puis ça se contrôle bien. Le stade olympique, je sais pas si tu as déjà vu la taille de cette affaire-là. Là. Il y en a en crise du béton. Ben oui, il y a Roda qui fait l'excellent commentaire. Ben oui, c'est ça. Tu viens de tout trouver, Yaroda. Selon Samuel Grenier puis les Méli Mélo comme lui, là, ben GLT est de mèche avec le gouvernement parce qu'il a fait ça pour pas qu'on parle des autres affaires. Fait qu'il doit. Hey, imagine-toi, nous autres, on fait des petits streams, là, il y a 200-300 personnes, puis on reçoit des enveloppes brunes à tous les jours. Ça a mal sorti, enveloppe. On reçoit des enveloppes brunes à tous les jours, puis on fait des petits streams là, qu'on s'amuse. T'imagines-tu, GLT, combien il a reçu pour scraper sa carrière dans le bois? Alors, on a un stade à détruire, puis ça passera pas. Appelle le Métivierge, là, comme la dernière fois, là, quand il a parlé des vaccins, quand il va faire une diversion, une éclipse médiatique, puis là, on va pouvoir payer un prix de fou pour le stade. Mais c'est qui ce mongol-là? On peut-tu y cracher dans la gueule? Il est bon. C'est n'importe quoi. Non, puis je veux... take it for the team, là. Je veux dire d'autres choses aussi. Là. Je le sais qu'il y a des considérations importantes dans le dossier de Nordvolt. Là. Ça, je le sais. Puis il va y avoir le BAP là-dedans, puis tout le kit. Mais c'est parce que là, lui, là, tu sais, même là, le secret de la caramel qui doit être à la veille de sortir. Là. C'est clair. Ouais, le scandale de Guillaume le Métivierge, c'est le secret de la caramel. Exact. Puis là, pour ceux qui se demandent pourquoi il reçoit direct dans le front, il reçoit les petits points, c'est que sur certains stickers, maintenant, vous pouvez décider exactement où c'est que ça va. Fait que c'est pour ça que l'autre jour, j'essayais de briser UHF en mettant des petits stickers dans la face. T'es capable à ça, là? Oui, certain. Ça finira jamais. Non, ça finira jamais. Non, OK, on continue. On oublie, y a-tu vraiment d'autres choses que j'oublie? Vous êtes concentré sur Guillaume le Métivierge parce qu'on vous dit d'être concentré sur Guillaume le Métivierge. On vous le dit, oui. C'était peut-être pas la vidéo la plus édifiante. Mais tout est parti d'une certaine émission de télévision qui s'appelle Tout le monde en lui parle. c'est un animateur de karaoké, ce gars-là. On parle de ce qu'on veut que vous entendiez. Et une émission où on va accueillir des gens comme les pharmaciens qui assimilent le fait de douter par rapport au narratif vaccinal. Tout le monde y parle. Au phénomène de secte. On recommande d'appeler InfoSecte. Une émission où on refuse d'entendre Didier Raoult, qui est le premier microbiologiste mondial. Donc, une émission de propagande. Il a pas refusé, il l'a eu. Il est parti bureau de Radcan, pas parce qu'il a refusé, parce qu'il a accepté de le recevoir. C'est ça. Oui, le brain fart, c'est excellent. C'était magnifique. Puis c'est moi qui ai eu le fart stratégiquement placé. Je suspecte. Ah non, c'est la brute de Saint-Jérôme. Okay. Je pensais que c'était UVH. Et en ce moment, il y a beaucoup de diversion qui est nécessaire. Dans ce que j'ai parlé, j'ai même pas parlé du pacte à l'OMS, là, remarquez bien, là, à partir du mois de mai, l'OMS va demander des pleins pouvoirs, puis elle va avoir un pouvoir légal d'imposer à peu près n'importe quoi à tous les pays, y compris une injection forcée, des lockdowns. C'est quoi cette là? C'est quoi cette c'est de la merde de moineau. Ouais. Donc, au final, c'est une question de priorité. Un humoriste. Parce qu'en tant qu'individu, on se soucie de quelqu'un qui a pris une vidéo un peu douteuse sur le bord d'un arbre, là, comme je fais en ce moment, ou est-ce qu'on se soucie des vrais enjeux? Les vrais enjeux, c'est quoi? C'est qu'on est en train de perdre tous nos droits. On est en train de se faire voler. On perd notre droit à notre propre corps. On perd notre droit à vivre dignement.
Et on est en train là, de mettre fin à ce qui fut une brève période de démocratie. Donc, à chacun de choisir qu'est-ce qui alimente. Mais moi, je dis, tant qu'on va se concentrer sur des choses comme ça, on pensera pas aux choses qui sont vraiment importantes. Puis ce qui est important en ce moment, c'est pas Guillaume le Métivierge. Puis gars, je trouve ça plate pour lui. Puis ouais, hein? Mais il est juste utilisé là-dedans. Il est juste un peu raciste. Moi, j'espère que t'es self-employed parce que ton boss, il va peut-être trouver plate ta vidéo aussi. Il reste 50. Surtout, mettons, si tu travailles, je ne sais pas, là, en stratégie d'entreprise, là. Ça, c'est la truite. Ah, ça, c'est bon, ça. Guillaume a fourni la bonne chose. Donc, à chacun de faire ses choix, à chacun de concentrer ses énergies sur les choses importantes. Mais moi, je dis, si on trouve... T'as pas l'air d'en avoir ben de l'énergie. C'est quelque chose d'important. Une vidéo avec un arbre parce qu'il y a des mots dessus qui sont pas bons pendant que les gens sont en train de mourir, pendant qu'on est au-dessus, 20% de surmortalité. La surmortalité, maintenant. De surmortalité. Oui, c'est ça, que pendant la pandémie, il n'y avait pas de surmortalité, mais après la pandémie, là, il y en a. À cause du vaccin. Ben oui. Hey, tu parles de ça, là, excuse Alex, je reviens tout de suite après, mais je l'ai montré on le montrera pas ce soir, là, ça dure 5 minutes et demie, mais si vous n'avez pas vu ça, allez voir Jason Keyes sur Twitter ou sinon, communiquez avec moi que je vous envoie ça. Parce qu'il a fait un debunk magistral d'affirmation que Stéphane Bureau a fait sur Cube Radio à l'effet que les statistiques sur la COVID puis la façon dont ils l'ont endigué, là, c'était les résultats ont été très similaires en Floride et en Californie. Ou en Floride et en Californie, là. Mais le debunk est absolument magistral. Puis, tu sais, en gros, là, le taux de mortalité ou je me souviens plus si c'est le taux de mortalité ou de létalité, c'est 60% plus élevé en Floride qu'en Californie, là. La Floride est dans le top. La Floride, finit, je pense, c'est première dans les 4 États les plus populeux des États-Unis. Puis si tu prends les 50 États populeux, les plus populeux, la Californie n'est pas là ou est très, très loin derrière. Fait que c'est purement et simplement de la désinformation, là. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est juste pas vrai. Puis on parle ici, du grand Stéphane Bureau, l'incroyable Stéphane Bureau. Fait que je comprends qu'il y a plein de monde qui sont pas sur X, là. Je sais pas si Jason Keyes l'a mis sur son Facebook, mais c'est magistral. C'est superbement fait. C'est comme moins grand, hein, Stéphane. Comme perdu beaucoup de prestige. Une petite affaire, ouais. Et lui, t'as prêt à manger une volée. Il va juste pour mettre à une échelle, là, genre la Californie, les États. Il y a du monde en maudit aux États-Unis. Il y a plus de monde en Californie qu'il y en a au Canada, là. Juste, Bad Jeff posait une question. C'est la première fois que j'entends quelqu'un mentionner ce point-là. Si c'est Guillaume qui se filmait en théorie en mode selfie, le mot aurait été inversé. Donc, là, on va présumer. Il a même pris le temps d'inverser sa vidéo. De flipper sa vidéo. Fait que dire qu'il l'a pas vu, là. Fuck you. Ouais, mais il y a des Kodak que tu peux l'enlever. C'est ça. Mais habituellement, en mode selfie, c'est flippé d'avance. Mais personne n'a pas vu la vidéo. C'est ça. On n'a pas de preuves, fait qu'on partira pas une théorie lousse là-dessus, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de ça. Il nous reste un gros 26 secondes. On va probablement avoir le temps de nous lancer 3-4 concepts encore. 4-5 stickers d'en face. 39 ans, ça pète à gauche, à droite. Il n'a pas parlé d'Ukraine encore. Puis, les médias de c'était trop de bonheur. De mourir. Puis Guillaume, honnêtement, le petit Joël. Pas personnellement, mais t'es juste utilisé là-dedans. Ouais. Puis, victime. Gars, c'est plate, mais on est tous. C'est pas de ta faute, Guillaume ne comprend pas qu'il est utilisé, mais lui, il sait, fait que lui, il va le savoir. Ouais, c'est ça. Guillaume a appelé Guilla Lepage pour y donner une place à tout le monde en parle, mais lui, il a compris. Ouais. C'est un agent du gouvernement, dans le fond. Il y a le blanc de barbe à la même place que moi, puis juste pour ça, non, mets-toi pas à chialer contre les barbes, là. Il y a assez de Martin qui se fait cœur à longueur de journée. Mais la barbe à Martin est dégueulasse. Ouais, c'est vrai, ça puis une bolle de toilette. Mais jamais la flore québécoise va avoir été mise autant à l'avant-plan qu'avec cet événement-là.
Fait que là, moi, Bourbon, je sais pas où tu veux aller. T'en as-tu d'autres? Non. Bon. Non. Partageons ensemble vidéo. Oui. Ça va être long. On a déjà assez des stickers à contourner, là, rendu qu'on a un co-animateur à contourner. Ouais, fait que. Non, on verra pas Pierrette. Pierrette m'a envoyé ça. Hein? Là, j'avais compris. OK. Mais Pierrette m'a envoyé ça aujourd'hui et écoute, j'ai dit, il faut absolument que tu écoutes l'after show à soir parce que j'ai vraiment ri beaucoup, là, parce que tu t'en attends pas. C'est un genre de petit wait for it, mais ça va super vite. Il va peut-être falloir, Bourbon, que tu te prépares à le régainer, là, mais voici ce que Pierrette m'a envoyé. Comme dirait Bert. Oh yeah! Les petits pouces? Oui, les petits pouces. Même moi, il a fallu que je le rembobine une couple de fois. Ah oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, rembobiner. I have to do it myself. I know it's not... I have to do it myself. I know it's not... I have to do it myself. I know it's not... Myself. I know it's not... Myself. I know it's not... I have to do it myself. I know it's not... Je suis très, très, très fier de vous dire que c'est ma maman qui m'a envoyé ce clip. Bravo, Pierrette. C'est la semaine prochaine, Pierrette monte des vidéos. C'est le vidéo le plus beau et le plus émouvant que j'ai vu depuis longtemps. C'est un des bons de Trump. Mais c'est comme un hommage, c'est comme la minute de silence. Savez-vous ce que j'ai le goût de faire? Moi, je suis bon là-dedans. C'est impossible qu'on réussisse à faire ça. I have to do it myself. I know it's not... C'est drôle. C'est bon. C'est tellement colon. Busted. OK, puis là, j'en ai parlé vendredi. On va aller là, tranquillement, pas vite. C'est 2 minutes 50 affligeantes et après ça, 2 minutes 50 satisfaisantes. Fait que One Trick Danny, vous connaissez, hein? One Trick Danny Boucher, cet humoriste qui ne se produit qu'à la salle Le Bourgneuf. Represent Québec. Oui, c'est ça. En fait, la salle, j'ai quasiment envie de dire la salle de spectacle qui est ouverte aux gens qui ont des propos alternatifs. Tu sais, je vais le dire de même. D'un coup, il faudrait qu'on boucle là, faire de quoi? Contre-narratif. C'est ça. Fait que des gens qui acceptent les gens qui acceptent les opinions divergentes, tu sais, on va dire ça comme ça. Danny Boucher, il a fait quelques jours après, puis j'y donne, là, tu sais, son flash, il était bon, sauf que, tu sais, moi, j'arrête pas de le dire, puis désolé pour les fans de Caïn. Danny Boucher est à l'humour ce que Caïn est à la musique. Il y a juste une joke. Puis il roule sur cette joke-là sans arrêt. Les hot dogs, puis Christian Dubé nous a donné des hot dogs. Puis les hot dogs, puis les hot dogs, puis les hot dogs. C'est ça. Fait que on va regarder. Le premier, c'est son travail. Puis après, je vous montrerai le mien. Absolument. Puis là, il dit... faux, excusez, j'ai dit Boucher. C'est parce que je pense tout le temps à Bobby Boucher. Merci, Sébastien. Je pense toujours à Bobby Boucher dans Waterboy, mais c'est du faux, voilà. Fait que, écoute, c'est One Trick Danny pareil. Puis là, la foule en délire demande la vidéo que Pierrette nous a envoyée. Je m'engage personnellement à la mettre sur le Facebook de Tout Ski après le spectacle, comme dirait Mado. Fait qu'on va le mettre là après le spectacle. Oui, c'est bravo, maman. Consommer, tu veux y regoûter plus qu'une fois. Oh là, oui. Puis les choréographes sont trop bons, vous t'en mélanges d'autres. On va mettre le merci au ralenti aussi. Promis. Je m'occupe de ça. Tiens, Bozo numéro 1. Bon, OK, là, vous êtes plusieurs à me poser la question. Danny, qu'est-ce que tu penses de la controverse de Guillaume le Métivierge? Donc, je vais vous donner mon opinion. Pour les gens qui sont pas au courant, Guillaume nage en pleine controverse en ce moment. Guillaume sort une vidéo il y a quelques jours. On le voit dehors à côté d'un arbre, en l'occurrence un bouleau. Et il serre le bouleau contre lui et il mentionne que dans la vie, c'est important de travailler fort. On travaille fort dans la vie, on travailler, blablabla. Donc, le concept, c'est travailler, boulot, travail. Bon, c'est ça son concept.
Là, les gens sont fâchés parce que sur le boulot, il y avait le mot en N qui était écrit. Donc là, les gens disent, ah ben c'est ça. Il faisait allusion à l'expression « travailler comme un N ». Et là, ça fait les manchettes en ce moment. Il se fait ramasser. Tout le monde dit, ça n'a pas de sens, c'est un manque de respect. Et Guillaume n'a pas eu le choix de faire une vidéo le lendemain en disant « Je m'excuse, je n'avais pas vu le mot en N sur le boulot. Je vous le jure sur la tête de mes enfants, je ne l'avais pas vu. » Et il dit que lui, c'était vraiment le gag, boulot, travail. C'était vraiment ça qu'il voulait faire. Donc là, c'est la grosse controverse en ce moment. Là, les gens me demandent, toi, Danny, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement... Non, c'est pas vrai qu'ils te le demandent qu'est-ce que t'en penses. Je sais pas comment dire ça. Moi, je le crois. Je suis du côté à Guillaume. Tu sais, quand on fait des vidéos, parfois, on sort notre cellulaire, on fait ça sur un coup de tête, puis c'est ça que ça donne, puis on voit pas nécessairement qu'est-ce qui est écrit dans l'environnement. Tu sais, des fois, c'est subtil. Il y a des mots qui arrivent, puis on les voit pas nécessairement. Je pense que c'est ça qui est arrivé avec Guillaume. Je pense. Si je donne le bénéfice du doute, pense-les. Puis il le mérite d'ailleurs, je pense qu'il l'a pas vu. Il l'a pas vu, puis je suis pas mieux que lui, là. Tu sais, ça pourrait autant m'arriver, moi aussi, me retrouver, pour une raison que j'ignore, de me retrouver dans la même situation que lui, à côté de fait qu'on voit du B, étouffe-toi avec tes hot dogs sur une feuille blanche. T'es à un endroit, tu te filmes, puis tantôt, c'était le go. Ça fait les manchettes. Tantôt, c'était le go, retourne Frenchie ta sœur. C'est ça. Voilà. Fait, Guillaume, si tu m'entends, si tu as besoin de soutien psychologique, juste quelqu'un pour te défouler, pour jaser un peu, appelle-moi. Appelle-moi, on va jaser. Puis, moi, je vais t'encourager là-dessus parce que moi, je suis de ton bord. Moi, je pense vraiment qu'il l'a pas vu. Il n'a pas vu que c'était écrit le mot en N sur l'arbre. Parce qu'on peut pas tout le temps voir. Tu sais, c'est... Des fois, il y a des choses que... Regarde, Maria. On voit pas. Il est-tu comique? Fait que moi, vous allez le revivre, mais si vous voulez comprendre toute la subtilité, placez vos stickers dans le noir, parce que j'avais dit vendredi que je le ferais. Je vais rendre ça public demain, c'est certain. Là, ça va faire l'objet d'un Maillet TV, c'est sûr. Mais je l'ai retouché un petit peu à ma façon. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, là. Mais c'est Bozo 2. Ça a l'air de. Non, mais ça a l'air d'un corridor où il y a des salles de classe de chaque côté. Oui, je pense qu'ils travaillent dans ce domaine-là. Ou des cellules. Non. T'es con. Ça manque de tôle. OK, groomer. OK, on continue. Avec la deuxième partie, Bozo 2. Ouais, Bozo 2, que ça s'intitule. Bon, OK, là, vous êtes plusieurs à me poser la question. Danny, qu'est-ce que tu penses de la controverse de Guillaume le Métis-Vierge? Donc, je vais vous donner mon opinion. Bon, pour les gens qui sont pas au courant, Guillaume nage en pleine controverse en ce moment. Guillaume sort une vidéo il y a quelques jours. On le voit dehors à côté d'un arbre, en l'occurrence un bouleau. Et il serre le bouleau contre lui et il mentionne que dans la vie, c'est important de travailler fort. On travaille fort dans la vie, bon, travailler, blablabla. Donc, le concept, c'est travailler, boulot, travail. Bon, c'est ça son concept. Là, les gens sont fâchés parce que sur le boulot, il y avait le mot en N qui était écrit. Donc là, les gens disent, ah ben c'est ça. Il faisait allusion à l'expression « travailler comme un N ». Et là, ça fait les manchettes en ce moment. Il se fait ramasser. Tout le monde dit, ça n'a pas de sens, c'est un manque de respect. Et Guillaume n'a pas eu le choix de faire une vidéo le lendemain en disant « Je m'excuse, je n'avais pas vu le mot en N sur le boulot. Je vous le jure sur la tête de mes enfants, je ne l'avais pas vu. » Et il dit que lui, c'était vraiment le gag, boulot, travail. C'était vraiment ça qu'il voulait faire. Donc là, c'est la grosse controverse en ce moment. Là, les gens me demandent, toi, Danny, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça que j'allais dire. Honnêtement, je sais pas comment dire ça. Moi, je le crois. Je suis du côté à Guillaume. Tu sais, quand on fait des vidéos, parfois, on sort notre cellulaire, on fait ça sur un coup de tête, puis c'est ça que ça donne, puis on voit pas nécessairement qu'est-ce qui est écrit dans l'environnement. Tu sais, des fois, c'est subtil. Il y a des mots qui arrivent, puis on les voit pas nécessairement. Je pense que c'est ça qui est arrivé avec Guillaume. Je pense. Si je donne le bénéfice du doute, puis il le mérite d'ailleurs, je pense qu'il l'a pas vu. Il l'a pas vu, puis je suis pas mieux que lui, là.
Tu sais, ça pourrait autant m'arriver, moi aussi, de me retrouver, pour une raison que j'ignore, de me retrouver dans la même situation que lui, à côté c'est niaiseux. De la subtilité. Tu sais, t'es à un endroit, tu te filmes, puis là, ouf, il y a quelque chose qui apparaît, puis ça fait les manchettes. Moi, je le crois. Fait que Guillaume, si tu m'entends, si tu as besoin de soutien psychologique, juste une écoute, juste quelqu'un pour te défouler, pour jaser un peu, appelle-moi, on va jaser. Puis moi, je vais t'encourager là-dedans parce que moi, je suis de ton bord. Moi, je pense vraiment qu'il l'a pas vu. Il l'a pas vu que c'était écrit le mot en N sur l'arbre. Parce qu'on... du pénitencier. On peut pas tout le temps voir. Tu sais, c'est... Des fois, il y a des choses qu'on voit pas. Et qui est mauvais. Puis ça, là, mettons, c'est nous autres. Mettons, c'est quelqu'un de nous autres. Nick Dénommé, Denis, Tommy, n'importe qui, là, qui aurait fait ça. Tu sais qu'est-ce que les conspires auraient dit? Ça n'a pas d'allure, t'as filmé dans une école pendant que t'es supposé travailler. Oui. Puis c'est pas ça que je disais là, en parlant de cette histoire-là. Puis pour le bénéfice, puis on n'essaie pas de trouver c'est où puis c'est quoi. Mais il y a beaucoup d'anciennes écoles qui ont été revampées en centre communautaire. Il y a plein de raisons. Là. Quelqu'un évoquait une garderie. Il y a plein de raisons. Là. Fait que ça veut pas dire que la vérité, c'est qu'on le sait pas. C'est une école. Je ne sais pas ce qu'il fait. Puis comment on dit ça déjà? Non, mais comment t'as dit ça? Tu l'avais sur le bout de la langue. Ouais. Vas-y, Alex. On s'en calisse. Voilà, c'est ça, exactement. Tu l'as dit un peu tipsy, là, mais c'est ça. L'essentiel, c'est ça. Les petits pouces. Fait que t'es personne dans la communauté artistique. Il t'appellera pas, puis t'es personne, c'est qui, prépuce. Mais non, mais il y a quelqu'un qui a fait le gag dans le chat, puis je suis tellement d'accord. La vraie joke, c'est qu'il dit qu'il y a du monde qui ont demandé son avis. C'est ça la joke. Elle est bonne, celle-là. Personne. Je pense que c'est dans les. Je pense que ça va me faire changer mon montage, même. Je pense que c'est dans les parlementaires, je sais pas quoi, je pense que c'est Verveine qui disait ça. Il dit, toi, quand ils t'ont circoncis, ils ont jeté une mauvaise bout. Je pense que c'est son cas à lui, là. Ouais, il essaie de réfléchir, mais il manque des bouts, il manque des outils. Il y a aussi, ils ont jeté le bébé puis ils ont élevé le placenta, mais celui-là, c'est un peu plus trash. C'est mieux. Comment c'est tough, les gars, là? C'est moins Roméo Pérus. J'aimerais vous rappeler que c'est moi qui étais psy dans le Ouais, on vient de se faire... On se fait ramener à l'ordre par un gars qui rote dans le show. Tous des jokes déplacés, là, on t'es laisse. Solide. Deux fois, tiens, puis en attendant que le monde... parce que je pense qu'on n'est pas loin. Tiens, une bonne motivation pour partir reporter de soccer avant de terminer avec une de tes vidéos préférées de la semaine, Martin. Tiens, juste pour plaisir. I have to do it myself. I know it's not. I have to do it myself. I know it's not. No. I know it's not. Quand il se retourne. No. C'est vrai, c'est vraiment comme si quelqu'un y en avait crissé une. Ouais, puis ça aurait pu bien fitter avec pardon, ça. Oui, loin de la réaction de Reagan. T'as peu, je l'essaie. T'as peu. Mais pardon. I have to do it myself. I know it's not. No. I have to do it myself. I know it's not. No. Ben, je vous annonce que la version remixée va avoir un petit c'est sûr. On est loin de la réaction de Reagan quand un ballon avait éclaté. Si je me trompe pas, c'est Ronald Reagan. Il y avait un ballon qui avait éclaté, puis tout ce qu'il avait dit, c'est Miss Me. C'est tout ce qu'il avait calé. Wow. Ouais. Nancy n'avait pas bougé, il était sur la brosse. Oui. Non. Ou d'autres choses. C'était-tu avant ou après qu'il se fasse tirer pour de vrai? C'était après. Ouais. C'était justement suite à ça. Courageux. C'était suite à l'attentat qu'il y avait eu sur lui. À un moment donné, il y a eu une allocution où il y a un ballon qui a explosé. Puis ça a fait comme un bruit de feu. Puis tout ce qu'il a fait, c'est Miss Me. Puis il a continué son allocution. Wow. Un vrai républicain, ouais. Ouais, c'est ça, un vrai mâle. En tout cas. Puis les gars, les coups de feu, ça l'excite. Mais, puis là, bien évidemment, je veux juste revenir, Denis, je vais te laisser closer ça, mais je veux juste revenir sur les événements aussi de la semaine. Là, on a fait, c'est disponible d'ailleurs sur patreon.com/tout-ce-qui-tv.
Touski News cette semaine où on a fait le tour, en fait, de la décision qui a été rendue dans le dossier de Gloriane Blais. Puis je vais leur dire une dernière fois, là, c'est pas à cause de ses propos sur la vaccination. Le jugement, il y a 20 pages. Ça a pris le temps de le dire, le sortir. Puis si vous lisez, puis j'en ai lu des grands bouts dans ce show-là, tout ce que en fait, le jugement, c'est 20 pages de citations des conneries qu'elle a dit, puis pourquoi on ne reçoit pas ta permission d'en appeler. Ouais. Dans le jugement du 11 mars, non seulement ça ne parle pas de vaccination, mais ça ne parle pas non plus de son test, son évaluation psychiatrique. Non, c'est des affaires qui partent d'une cause qu'elle a perdue contre Investissement Québec, d'une affaire de 35 millions, une grosse cause. Elle a évoqué pour aller en appel l'incompétence et la partialité des juges. Elle a attaqué tout le monde sans avoir fait la démonstration. Puis, elle a accusé des juges de fabriquer des preuves. Ouais. Oui, c'est ça. Elle accuse des juges. Elle ne fait pas juste dire qu'ils sont partiaux, là. Mais non. Qu'elle n'ait pas reçu outrage au tribunal. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est super gentil. Merci, très, très apprécié. Ça nous vient de Happy Celtic. Happy Celtic. Ouais, voilà. Mais en tout cas, regarde, de toute façon, fabriquer des preuves et retirer des éléments du dossier. C'est des affaires. C'est élaborer des théories de conspiration contre les juges qui ont jugé contre elle dans un procès où elle a perdu. Puis elle n'a jamais démordu de ça. Puis elle n'a jamais été capable d'arriver avec l'ombre d'une preuve ou d'une raison de croire que ces affaires étaient fondées. Ouais, c'est du délire mental. Je comprends pas parce qu'elle avait accès à tous les dossiers des spécialistes de la Fédé La Tapouette. Ça n'a rien donné. Oui, c'est vrai. C'est bon point. Christy, bon point. Ben oui, tu sais. Stéphane Blais qui a réussi le tour de force. Faudrait que je retrouve ça puis checker quelle date pour leur sortir la même date. Stéphane Blais qui avait réussi le tour de force suivant. Je vous explique. Il a dit quand c'est toi qui payes les scientifiques, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Et la même journée, il a dit nous avons offert à grands frais les dossiers que nos scientifiques ont produits à grands frais à Gloriane Blais pour dans sa cause contre le barreau du Québec. La même journée, le cave est allé dire ça. C'est tellement niaiseux, ça. C'est nous niaise. C'est le troll du siècle. Là. Vraiment. Puis là, la dernière grosse nouvelle, c'est sur mon Twitter, là, mais peut-être avez-vous vu passer ça. C'est officiel, ça a été annoncé. Et Frank, peut-être tu ne l'as pas vu. Disco Dan Pilon se lance sur la scène avec un show d'humour. Et c'est officiel. Là. Ben, il a dit que lui, son appel dans la vie, son calling, là, c'est de faire rire et pleurer les gens. Ben, je te félicite. C'est vrai, parce que sa vie, c'est une farce, là, mais... Ben là, c'était ma joke. OK? Oh, fuck. Fait que, écoute, close-nous ça, Alex. Ouais, non, il reste une vidéo. Ça a été rough à soir. Ça a été rough. Je pensais brillant, moi. Ouais. Tiens, on part ce bout-là parce que je vais peut-être être obligé de le mettre sur pause pendant qu'il joue. Ah ouais, hein? C'est parfois dans la vie. T'as pas de mise en place, rien? Oh, ben oui, c'est super. Ça. Faire de l'argent. Ah oui. Il faut mettre du pain. Pain, ça plante. C'est niaise. Je me promenais comme ça en forêt, puis... Lui, il est bon. Il fallait que j'arrête. Il fallait que je freine. Ouais. Il est excellent. Pas mal meilleur que Danny. Simplement. Ouais, puis que Guillaume. Je pensais à la musique. Moi, là, j'aime beaucoup la clé de soul. Je me promenais comme ça dans la forêt, puis j'ai un peu d'anxiété. Disons que je tremble de peur. Beaucoup de recherches, il a fallu qu'il trouve les arbres, hein? Il a fallu qu'il trouve essence. Il a fallu qu'il trouve chaque essence pour faire son jeu de mots. Je pensais à une expression qui exprime quand quelque chose nous fait rire. Cèdre Hall. Oh boy. C'est la pire, ça. Tiré par les forêts. Ben, je pense que c'est ça tout son skit. Là, oui, à l'envers. Mais elles sont toutes meilleures que celles à Guillaume. Oui. Broche à foin. C'est l'humoriste raté de tantôt, là. Ouais. Et je pensais au futur. Ouais, je pensais au futur, puis il y a une expression qu'on a. Ça dit on verrable. On verra. Vérable.
Oh, c'est bon. Hey, vieille branche, comment ça va? Hey, vieille branche! Vieille branche en forêt, puis j'ai une petite pensée. Ce serait bien le fun que vous suiviez ma chaîne YouTube. Tu sais, au moins, il a fait de quoi avec, là. Ouais, au moins, il y a de quoi. Il y a un turnaround inutile. Il a jamais mentionné le gars non plus. Moi, je trouve que c'est la meilleure qui a été faite, là, pour vrai, là. Ouais. Oh, ben, hey, qu'est-ce que c'est ça? Quel timing! Tu l'avais collé. Nettoie ça, là. Ouais, lavez-vous vite, là. Nettoie ça comme faut, là. Le bourroir de la gueule. Mon de l'écran. On aurait dit qu'on a fait péter Twitch encore. Tu sais, les stickers faisaient... Oui. Commençait à glitcher. Très nice, très nice. Ben là, Twitch va finir par s'appeler. Non, ça achève, M. Bezos. Merci. Bon. Ligne directe avec Bezos. Denis, tu as reçu... quelqu'un nous a fait parvenir, je pense, le fameux acte de bravo de Ronald Reagan, qui avait peut-être même pas connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il avait connaissance. Oui, puis on a vu passer le sticker avec ma voix robotisée. Fait que étant donné qu'on parlait par-dessus, je vais faire un rendition. Je vais refaire la version du sticker avec les yeux qui clignotent au hasard. Puis là, ça dit... Des estis de chat. OK, c'était mon imitation du sticker. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'est ici. By its very existence and character, Berlin remains the most compelling argument for an open world. We're reminded of the many traditions of openness and democracy that have marked the history of this city. America missed me. OK, c'est un gag, là. Ben non, mais je le vois pas capoter, là. Non, il capote pas. Il y a personne qui s'est garoché sur lui, puis tout. Il n'est pas le seul à de sang-froid. Tout le monde sait que c'est une balloune. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est arrivé juste après un attentat sur lui. Ouais, non. Si t'as des spécialistes pour le son d'un coup de feu collé, c'est d'un rallye républicain. Là. Ils savent tout comment ça sonne. Ouais, c'est ça. Ils savent c'est une balloune. Ce son-là. Il éjacule au moment où ça sort, ça fait pâle. Non, mais moi, tout ce que je voulais dire, Alex, c'est que, tu sais, même sa garde rapprochée, c'est pas garoché dessus. Non. C'est ça. Tandis que tout à l'heure, la claque à Trump, il y en a un de ses goons qui arrive. Ah oui, tout le monde arrive. C'est ça. Mais non, mais même à ça, la joke est bien placée. La joke est bien placée. En plus de ça, c'est que Trump, tu vas à la tête shaky. Tu sais, Pardon. Malheureusement, il arrive à rien, lui. Pardon. Si j'aurais pas de peine. Ben, moi, ce que je souhaite surtout, c'est, en tout cas,
tu sais, on s'en repartit toute la diatribe de Trump, mais tu sais, il prend encore des affaires au bout du nez, puis là, bien évidemment, qu'il travaille fort pour retarder ça le plus possible. Puis, comme le dit William Raymond, là, il a la chienne de sa vie, là, Donald Trump, parce que il fait tout en fonction de... Parce que là, ça regarde pas pire dans les sondages. Fait que lui, là, selon plusieurs publications de William Raymond, que je considère l'expert en ce moment en la matière, là, il fait des trucs à tous les jours. Allez le suivre sur Twitter ou sur Blue Sky, mais lui, il pense que Donald Trump pense que sa seule porte de sortie, c'est de se faire élire puis se pardonner. Ouais. Mais le pire, c'est que les sondages, il y a des sondages, puis pas juste des sondages là, dans le comté du village, non, des vrais sondages nationaux qui commencent à mettre Biden puis Trump presque à égalité, puis il y en a même qui mettent Biden favori à Trump. Ouais. C'est sûr, ça peut changer 1 million de fois. Fait. Mais un sondage de genre Reuters, tu sais, quelque chose de sérieux, puis qui mettait les intentions de vote en faveur de Biden, genre de 1% là, en faveur, c'est pas grand-chose. Ouais, ça va être encore fou raide. Là. Mais je pense que Trump est beaucoup moins populaire qu'il en a l'air, puis beaucoup moins populaire qu'il l'était aux dernières élections. Puis, je pense que, pour vrai, je pense qu'on est en droit d'être optimiste. Là, moi, je ne sais pas comment le dire, mais on dirait que ceux auprès de qui il est populaire, il est over-populaire, tu sais, ça n'a juste pas de sens. C'est comment ça que le monde qui a été au collège, il vote tout pour Biden, puis c'est des affaires de même. Puis de l'autre côté, tu as ceux qui veulent rien savoir de Trump, ils veulent vraiment rien savoir. Mais tu sais, il n'y a personne qui a l'air d'avoir un jugement non émotif, purement politique. Il y a pas beaucoup d'indécis, là, tu sais, mais l'affaire, c'est que la secte MAGA parle très, très fort, très active sur les médias sociaux. On a l'impression qu'ils sont plus nombreux qu'ils sont en réalité. C'est comme nous autres, on était dans les conspis pendant des années. On avait l'impression que les conspis, c'était partout. Puis quand on en parlait à notre famille, à Noël, c'est que les conspis, c'est quoi? Il y a du monde qui pense que blablabla. Il y a du monde qui pense ça. Il y a du monde qui croit à des affaires de mange. Ben oui. Tu vois pas ça sur Facebook? Non. Mais non, c'est parce qu'ils cherchent pas, ils voient pas, ils sont pas là-dedans. Fait que, tu sais, c'est... Moi, le mieux rester un peu pessimiste, là. Ouais, ben c'est ça. Hope for the best, prepare for the worst. Mais je pense que la tendance est en train d'aller en faveur de Biden. Faut juste pas que tu meurs de vieillesse d'ici le 5 novembre, puis on est correct. Puis Khaleo Dagan, il dit, évidemment, le prof Roussel disait un très bon point. Ouais, mais même si Trump décéderait du vaccin demain matin, le mouvement MAGA va rester correct. Mais le mouvement MAGA au complet, au moins, ça va prendre 4 ans avant qu'ils mettent un autre maillet à l'investiture du Parti républicain. Puis, il ne sera pas Trump, il n'aura pas fait The Apprentice, il n'aura pas appelé dans le show d'Howard Stern avec des filles avec lui dans le spa. Ouais. Puis, tu le quittes. C'est ma petite ficelle à laquelle je me raccroche. Là. Moi, ma petite inquiétude derrière tout ça, c'est si jamais Biden passe versus Donald Trump, on va-tu avoir un deuxième 6 janvier? Puis j'espère que non. Les premiers sont allés en prison, pas mal, là, puis il y en a encore qui y vont, puis je pense pas. C'est ma crainte, moi, je pense que s'ils gagnent pas, l'histoire de triche, ça n'a pas marché la première fois, fait que le monde va dire, ben oui, mais t'as dit ça la dernière fois, puis ça n'a rien donné. Ouais, moi, je pense il est déjà en train de préparer sa gang, il est déjà en train de dire, puis de les craquer ben comme il faut, qu'ils vont voler l'élection, puis que s'ils perdent, c'est pas... Moi, c'est plus ça, là. Non, moi, Alex, pour faire du pouce, ce que tu viens de dire, moi, j'ai plus peur qu'ils prennent d'assaut les bureaux de vote. C'est plus ça que j'ai peur. Comme Alex Jones avait essayé de faire en Arizona. Là. Il va y avoir de la violence, je suis convaincu, mais ça se passera. Surtout qu'en disant Bloodbath, mais après, il dit c'est juste l'économie. Mais en disant Bloodbath, il cautionne d'avance les ceux qui vont être violents pour lui. Puis le pire, puis ce qui cautionne encore plus, les membres ce qui cautionne encore plus, ce qui donne l'impression aux membres de MAGA qu'il ferait bien d'utiliser la violence, c'est surtout qu'il a affirmé cette semaine que s'il advenait qu'il était élu, il allait pardonner tous les prisonniers politiques
du 6 janvier. vrai, Ça veut dire que je vous donne un sauf-conduit. Utilisez la violence en ma faveur, cher MAGA. Puis que si vous réussissez à me remettre au pouvoir, je vais tout vous pardonner parce que vous êtes des vrais patriotes puis des héros de la nation. Fait que ils vont nous pardonner. Go, on sort les guns, on va les intimider, les voteurs. Là, on va faire comme Duplessis dans le temps. On va tout de suite régler ça, là. Puis c'est vrai, là. Vous avez toute raison, là. Tu sais, quand vous dites, ouais, mais Bloodbath, c'était à propos de l'industrie automobile, puis tout. Arrêtez ça tout de suite. Il savait exactement ce qu'il disait, là. Arrêtez ça. Ouais, mais c'est parce que il n'y a pas de ben oui, mais c'est parce que, là. Il n'y en a pas, là. Il savait exactement. Il savait que ça ferait des mimes. Il savait que ça ferait tout ce que ça a fait. Puis il devait se douter que Marjorie Taylor Greene se tiendrait sur le bord du chemin puis avec une pancarte que c'était écrit dessus « Honk if you want a bloodbath », là. OK? Fait que ça, là, je comprends, là. Mais, ben oui, il sait ben trop, puis il savait exactement ce que ça ferait avec sa phrase la plus extrême. C'est les mots, c'est bien lui. Il sait que chez les Ultra-Maga, là, quand il parle, là, ça fait Bloodbath. Le reste, le contexte puis tout ça, hey, voyons, c'est-tu des gens subtils, les MAGA? Hey, non, c'est des junkies de buzzwords, tu sais. Puis quand tu leur demandes pourquoi ils appuient Donald Trump, ils peuvent pas te donner aucune raison politique. Un, parce que Donald Trump ne met jamais de l'avant aucune des politiques qu'il pourrait compter appliquer lorsqu'il serait président. Il y a jamais de... Quand il parle dans ses discours, il n'y a jamais de politique, il n'y a jamais de voici ma vision pour tel dossier, pour tel domaine. Non, c'est juste des buzzwords, des insultes, tout ça. Fait quand tu leur demandes pourquoi vous voulez que ce soit Trump, Trump, c'est parce que crime, il will make America great again. Puis pourquoi vous haïssez Biden? Biden, ben, c'est parce qu'il est trop vieux, puis corrompu, puis ils font juste répéter les buzzwords, mais personne a, tu sais, il n'y a pas dans la campagne de Donald Trump, il n'y a pas d'aspect intellectuel, politique, de qu'est-ce que je vais faire à titre de président, à part que je vais libérer les prisonniers politiques, puis je vais mettre le monde en prison. Tu sais, c'est juste des buzzwords, il n'y a aucune substance. Et pour les MAGA, c'est parfait parce qu'ils ne comprennent pas quand tu parles plus compliqué que ça. Mick, ça n'a aucune importance, Mick, qu'elle ait été fake ou pas. Ça n'a aucune importance que la pancarte de Marjorie Taylor Greene était fake ou pas. Ils l'ont vu, that's it, fin. Ah ouais, c'est comme quand un juge, c'est comme quand tu regardes un procès ou un film dans lequel il y a un procès, puis c'est déjà arrivé, ça, que l'avocat de la poursuite va présenter une pièce à conviction au juge, puis elle n'est pas acceptée parce qu'elle est trop graphique ou whatever. Ils l'ont vu, les juges! Trop tard, c'est ça. Le trouble est fait! Ah ouais. Fait que c'est ça. Pour moi, ça ne change absolument rien. Parce que de toute façon, Mick, si tu me suis un peu, tu le sais que l'inexistence de quelque chose prouve son existence. Puis elle n'est pas fake, la pancarte. C'est ceux qui veulent pas qu'on la voie et qui ont enlevé ça de Twitter puis qui disent qu'elle est fake. C'est réglé. Salut. Merci. Le public de Donald Trump, c'est le même genre de personne qui envoyait des denrées non périssables à celles qui jouaient Donalda dans les belles histoires. Là. Bon. Hey, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci du party de stickers. Merci, il y a eu des gift subs, des resubs et tout ça. C'est super gentil, super apprécié. Mine de rien, les boys, on s'en va tranquillement, mais sûrement sur le 2e anniversaire de la chaîne Tout-ce-qui TV. Et écoute, je vois popper des fois des resubs, puis ça fait 23 mois. Bourbon, qu'est-ce qui arrive à 24 mois? Là? Il y en a un bouclier des fois qui pop. Là, c'est quoi qui se passe? Ça va commencer à arriver aux alentours. C'est quoi qu'on a dit? Le 8 avril? Le 2 ou le 8? En tout cas, whatever. Parce que, en tout cas, vous allez savoir quand je vais faire mon petit nag de dire ça fait 24 mois, là. Je suis pas mal d'un premier. Je sais pas pourquoi. Quand je vais faire ce petit nag-là, ben, je vais avoir droit à mon bouclier personnalisé parce que ça va faire 24 mois. Non, c'est vrai, j'en ai déjà un. Mais pour ceux qui n'en ont pas, ben vous aurez droit à un bouclier personnalisé. Il y en a plein qui en ont déjà. Puis il y a souvent des gens qui me disent, tu sais, je vais faire comme notre monsieur, là. Tout le monde m'écrit pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir avoir notre bouclier, moi, avec. Fait que c'est ça. Je les comprends. Oui, quand vous aurez 24 mois d'atteint, ben, vous allez pouvoir écrire à la chaîne. Et oui, exactement. Là, tout le monde est déchaîné. C'est exactement ça. Et là, j'ai vu des gens qui étaient tristes parce que... l'uniforme et le prestige du bouclier. C'est cela.
Exactement, Élise. Ça déferle. Pitiou, pitiou, pitiou. Et c'est ça, fait que... puis là, j'ai vu des commentaires aussi des gens tristounets qui pleuraient que c'était déjà fini. Parce que souvent, on finit plus tard que ça. Mais ne quittez pas, je vais vous faire jouer l'épisode des décrypteurs qui traitent d'AI et de photographie de presse. Ça devrait être bien intéressant. Puis après ça, on part Denis la nuit. Puis oubliez pas, mardi soir, si vous êtes un amateur de Ralph Fiennes, Juliette Lewis ou Angela Bassett, je les mets les deux. Strange Days, au menu des incontournables, mardi soir, 21h30. Hey, puis c'est vrai, Bourbon, profites-en donc pour avertir les gens. Là, il y a encore pas mal de monde, mais l'œil affamé change de journée, c'est important. L'œil affamé déménage. Ah, ben, t'es. Change d'orbite. Ouais, change d'orbite, ouais, c'est ça, avant de tomber dans l'éclipse. Non, on va essayer, on va faire ça les lundis soirs après Clipbait. Fait qu'on va faire du Clipbait, puis après ça, on va prendre un petit 5 minutes, puis on va faire de l'œil affamé. Puis demain, histoire de commencer mollo, mon changement d'heure. Parce que, tu sais, le changement d'heure, il y en a que ça crée des accidents, puis on écrase des vaches sans s'en rendre compte. La marée. C'est ça, la marée. Fait que là, changer d'heure puis changer de journée, moi, pour amortir le coup, on va écouter Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un superbe film et surtout un magnifique bonheur pour les yeux. Fait que, est-ce qu'il reste des rectums? Ah non, que je me trompe de... Non, il y a enlève le 1. Mais il y a un 1 de trop. Ouais. Mais non, puis je le dis souvent, mais c'est juste pour vous le rappeler parce que c'est pas... écoute, cette semaine, on a eu un gros meeting, puis tout ça, on a plein d'affaires aussi qui sont en branle, qui vont prendre l'affiche aussi. Fait que c'est bien important que vous suiviez nos médias sociaux parce que, on aimerait ça, mais aussi pour être au courant de toutes ces affaires-là. À toutes les shows qu'on stream, je vois quelqu'un, chenoute, je suis arrivé en retard, peu importe. On est très assidus, puis on a même des outils qui nous permettent de publier à plus qu'une place en même temps. Tout ce qu'on fait. Fait que s'il y a des changements d'heure, des changements de journée, est-ce qu'il va y avoir des remaniements d'horaire pendant la période estivale, toutes ces affaires-là, des nouveaux shows, ben c'est bien important parce que c'est là qu'on fait ça, nous autres. On fait pas ça sur des affiches sur le bord de la 15. On n'a pas d'argent pour ça, mais on le fait sur les médias sociaux. Fait que soyez certains, puis comme je le dis, puis je vais vous marteler avec ça, j'arrêterai pas. T'aimes pas ça les bits, t'aimes pas ça Patreon, t'aimes pas ça, tout ce qui coûte de quoi, t'as le droit, c'est correct, on t'aime pareil. Partage ce qu'on fait. C'est la meilleure façon de nous aider. Écoute, Amélie Paul rote, puis il y a 800 partages. T'sais, moi, je prendrais 10 % de ça, je serais super content. Alex a essayé ce soir 2 fois. On va voir. Puis aucun partage. Ça, j'allais dire. Très déçu. Ouais. Puis l'autre affaire, Blake qui dit avec Discord ouvert et connecté sur Tout-Ce-Qui TV, vous serez toujours averti. C'est vrai. Ouais. Puis si vous n'êtes pas versé en Discord, si vous avez non, Discord, je veux rien savoir, allez dans la section vidéo de la chaîne. Vous allez voir, il y a plusieurs capsules de Mado qui traitent spécifiquement de ça. Si vous voulez avoir plus d'aide, vous dites hey, moi, j'aimerais ça. Écrivez-nous dans la messagerie de Tout-Ce-Qui TV. Je te dis pas qu'on va aller chez vous pour faire un karaoké pour te montrer c'est quoi Discord, mais on va prendre quelques minutes pour te le montrer puis te dire, regarde, voilà, t'as-tu créé un compte et patati patata. Voilà, c'est ça. Sinon, tu peux nous appeler, le numéro de téléphone. Le boîte vocale. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ce que j'essaie de dire surtout, c'est que, puis je comprends, c'est important ce point-là, les gars, je comprends, là. Je comprends, tu travailles, exemple, là, tu travailles dans le secteur de la santé ou tu travailles dans le public ou ben non, tu sais, t'as un boss qui est anti-vax ou whatever. Je comprends que tu partages pas. On ne parle pas que de ça. On fait toutes sortes d'affaires. Clipbait, les incontournables, l'œil affamé. Si tu veux nous aider. Tu sais, on a du monde qui nous regarde le dimanche. Puis vous le savez, c'est quoi qu'on fait. Puis on se fait du fun avec ça, puis tout. Mais si vous voulez nous aider, puis que c'est pas votre tasse de thé, les bits, puis PayPal, puis dans le sens acheter des bits, puis avec quelle plateforme, c'est pas grave. Partager nos affaires, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis ça fait connaître plus de monde. Ça fait connaître ce qu'on fait à plus de gens parce que, je l'ai déjà dit, c'est un microcosme, ce qu'on fait, puis les gens qui aiment ça, c'est un certain pourcentage de la population. Il y a du monde à qui... Il y a du monde à qui vous allez dire Daniel Pilon, puis ils savent pas c'est qui, puis c'est correct. On veut pas les rendre des vedettes, là. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut juste faire connaître ce qu'on fait, puis pas juste les trucs qui parlent de ça. Fait que si ça vous adonne, vous seriez bien la parole de Jésus aussi, ou bien... voilà.
Samedi Ben, prochain, les une vieille émissions habitude, on va d'art, peinturer un œuf de Pâques. Non, mais les amateurs d'art visuel, on commence à en avoir pour pas mal tous les goûts. Là. Vraiment. Puis il s'en vient d'autres affaires. Puis l'autre, dernier cheap plug, semaine prochaine, Ciné Rédemption, je suis là avec Max. Puis, puis je vous le dis, là, il va y avoir une annonce. Il faut que tu sois là vendredi 19h, Alex. Il va y avoir une annonce qui va être faite dans ce show-là que vous ne voulez pas manquer. Il va y avoir un show spécial la semaine suivante avec une personnalité très bien connue au Québec. Ça va être un show... il est l'heure que tu ailles faire de dos, Alex. Fait que soyez là vendredi prochain. On va tout annoncer ça. Là, mais on l'a cassé. Alex, il s'en rappellera pas, mais si t'es là, on va être bien content, Alex. Alors, voilà. Puis pour la dernière fucking fois, bonne fête. Voilà. Bonne fête. Bonne fête. Hey, t'as peu. Je pense que tout est dit, là. Là, tout est dit. Il manquait juste ça. Non, c'est pas David Lahaye. Bonne fête, Alex Lounet. Bonne fête, Alex Lounet. J'ai eu une super belle soirée. Bonne fête. Bonne fête. C'est haut en esti. Alex Lounet. Bon, merci tout le monde. Fade to black, roll credits, puis ça va faire. Les gars, on décalisse. Ça l'heure. OK. Ça l'heure. Bye. Garde nationale du Québec! Tout ce qui est TV sur Twitch.